Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à notre émission Tour de Cannes, votre magazine qui traite de l'actualité autour de la Cannes Total Energy 2021. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est désormais terminée et pour ce dernier numéro, nous ferons avec vous un bilan de la compétition qui aura duré un mois riche en émotions, un mois riche en surprises. Au sommaire de cette édition, nous aurons un retour sur l'équipe nationale du Cameroun tombée en demi-finale face au Pharaon d'Égypte. Avis de quelques supporters camerounais ayant suivi de près la compétition. Scène de ménage entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, une illustration de quelques éléments ayant enflammé la toile durant le tournoi. Et en fin d'émission, nous aurons un entretien avec l'international camerounais Samuel Oumouet, invité spécial de ce dernier numéro. Nous l'annoncions dans le sommaire, l'équipe nationale du Cameroun a finalement vu son parcours s'arrêter en demi-finale face au Pharaon d'Égypte. Une élimination qui laisse forcément un goût amer au vu de l'effectif dont disposent les Lions indomptables, selon l'avis de nombreux observateurs locaux et internationaux. Entre regrets et satisfaction, les avis sont mitigés. Nous sommes allés à la rencontre de Camerounais qui nous donnent leurs impressions sur la prestation des Lions indomptables durant cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que je peux dire pour les Lions, c'est que ce n'est pas démérité. On arrive en demi-finale. Demi-finale, ce n'est pas petit. On a battu plein d'équipes. Donc j'encourage mon pays, le Cameroun, de continuer d'avant. Et je remercie Aboubacar pour les merveilleux buts qu'il a pu nous fournir. Donc je peux dire que le Cameroun a fait une bonne prestation. Le Cameroun est un beau pays. Ce qu'ils ont fait à l'ouverture était vraiment génial et à la fin de cette compétition. Moi je suis satisfaite de leur prestation, même si je ne suis pas satisfaite à 100% parce que de par le début jusqu'à la demi-finale, vu que c'est là où notre course s'est achevée, moi j'ai vraiment aimé leur façon de jouer au niveau de l'esprit d'équipe. Parce qu'à un moment donné, on a vu que chacun voulait jouer pour soi-même. Et ça nous a amené là où ça nous a amené au niveau de la demi-finale. Je suis tellement ému, satisfait même, malgré que nous n'avons pas atteint le niveau où on voulait. On a perdu en demi-finale contre l'Égypte. Ça fait mal, c'est vrai, mais on dit souvent que le football c'est le fair play. On a continué notre CAN et on a refait la finale. Parce que la finale s'est bien passée, les préparatifs, c'était chez nous que ça s'est passé. Et ils sont rentrés étant tellement jovial. Quand le Sénégal a porté son trophée, waouh, enfin, pour la première fois dans l'histoire, le Sénégal a toujours battu, a toujours fait tout ce qui est à son possible pour arriver en finale, mais n'a jamais pu concrétiser. Cette année-ci là, nous leur avons donné l'opportunité de continuer. Moi, je ne peux pas accuser le coach. Le coach a fait ses choix, on doit accepter, parce que si ses choix payaient, personne n'allait lui reprocher quelque chose. Donc c'est un peu ça. Non, moi j'ai trouvé que ça s'est bien passé. Au cas où on nous a quand même éliminé, mais j'ai vu que ça s'est bien passé parce que au niveau où on nous a éliminés. Je suis quand même content parce que à la Coupe d'Afrique, c'est tout le monde qui discute. Tout le monde veut rapporter la Coupe d'Afrique. Mais j'ai vu que ça s'est bien passé. Et après, si tu vois Aboubacar l'enseigne. Vous l'aurez compris, les supporters camerounais sont toujours aussi exigeants vis-à-vis de leur équipe nationale. Pour l'heure, les Lions indomptables auront l'occasion de se rattraper lors des barrages de la Coupe du Monde au Qatar. Ils auront face à eux les Fennecs d'Algérie. L'affrontement entre les Koalakontes du Comore et les Lions indomptables du Cameroun aurait laissé des traces. En effet, les Camerounais n'ont pas digéré le volte-face des supporters ivoiriens qui n'ont pas hésité à apporter leur soutien aux adversaires du Cameroun lors du 8e de finale meurtrier où l'on a enregistré plusieurs cas de décès à l'entrée du stade d'Olembe. Ils se sont alors livrés dans une bataille verbale où on a vu leur imagination pousser dans les extrêmes. Voici pour vous quelques éléments que nous avons soigneusement sélectionnés pour vous faire vivre cette toute petite scène de ménage.
franchement, ce que vous avez fait à l'équipe de Comores, je dis vous. Je vais dire c'est vous parce que c'est vous qui organisez. C'est vous qui avez organisé la CAN. Ce que vous avez fait. 12 joueurs testés positifs. C'est pas grave, c'est pas vous qui décidez, c'est la CAF qui décide. Mais reconnaissez la CAF là, vous leur avez mis bien. Et c'est ainsi que nous envoyons un vibrant message au reste de l'Afrique. Regardez ce que nous avons fait hier à notre belle famille, à nos frères que nous aimons bien. Imaginez ce qu'on peut faire aux gens que nous détestons. Le gourmand a été consommé. Vincent Boubacar, chers lions indomptables, occupez-vous de gagner sur le terrain. Nous sommes sur les médias pour vous. Nous encaissons pour vous. Nous sommes comme les fourmis maniants, les gars. Si ça vous dépasse, hashtag SOS Cameroun. Les fourmis rouges vont attaquer. Chers Égyptiens, chers Cléopâtre, chers Pharaons, nous vous disons merci. Mais nous tenons à vous rappeler que vous avez fouetté Moïse et son peuple. Rendez-vous. Et c'est pris. On a perdu. Maintenant là, je supporte le Cameroun. Et je l'ai toujours dit ici, haut et fort, que mon cœur est camerounais. Pourquoi? C'est un peuple guerrier, c'est un peuple patriote. Regardez, lorsque nous les avons taquinés, combien ils se sont levés, comme un seul peuple. C'est ça, quand la patrie est touchée, on oublie les ethnies, on se rassemble. C'est des choses que nous devons apprendre. Un pays comme le Cameroun est prêt pour nous. Faut pas se mentir, mais eux là, il n'y a pas vous mentir, ils se préfèrent. S'il y a quelqu'un qui attaque leur patrie, automatiquement, ils vont s'associer. Ils vont se tenir les coudes, se tenir les mains et ils vont contre-attaquer. Voilà ça. Voilà ça. Il y a des leçons de solidarité que le Cameroun est en train de nous donner. Ils ont lancé un appel, tous contre la Côte d'Ivoire. Et tous, ils ont bloqué en même temps. Et quand aujourd'hui, hymne national de Côte d'Ivoire, et ils vont nous huer. T'entends, huer, salut au terre, de l'espérance, pays au Nous rappelons que tout cela reste du sport et que les deux nations entretiennent et entretiendront toujours des rapports fraternels. Nous sommes en compagnie de notre invité spécial, Samuel Oumouet, joueur de notre équipe nationale du Cameroun et demi-finaliste à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, merci Samuel de te prêter à notre micro. C'est un privilège de t'avoir parmi nous. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis heureux d'être là. Alors, première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Peux-tu nous parler de ton expérience d'un point de vue strictement personnel? D'un point de vue strictement personnel, bon, une Coupe d'Afrique avec la catégorie senior du Cameroun, c'était vraiment particulier. Surtout que ce tournoi se jouait ici chez nous. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Déjà de la part du peuple camerounais, on voulait les rendre fiers. C'était une compétition vraiment difficile aussi à vivre. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de stress. Mais sur un plan personnel, j'ai profité de chaque moment passé dans cette sélection. Chaque moment de cette Coupe d'Afrique pendant les matchs et séances d'entraînement. Pendant les célébrations des victoires. Après chaque match avec le public camerounais, pour moi, je profite juste des moments de joie et je ne retiens que de bonnes choses. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette compétition? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Je dirais, mais ça on le sait déjà, mais c'est toujours la passion du peuple camerounais envers le football, cet amour qu'ils ont pour le football. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier. En parlant de peuple, vous avez joué dans deux villes, Yaoundé et Douala. Il semblerait que le public de Douala soit beaucoup plus chaud que celui de Yaoundé. Ton avis sur la question? Non, j'ai pas d'avis particulier. Déjà que nous soyons à Yaoundé ou à Douala, pour nous c'est pareil. Mais c'est vrai qu'à Douala, ces derniers moments, il y a aussi beaucoup de ferveur. Les supporters sont là, ils sont vraiment derrière nous. Le match de quart de finale contre la Gambie. Avant l'échauffement, le stade était déjà plein. Le 12e joueur était en place. C'était vraiment plein, c'était un peu différent. À Yaoundé, où les gens arrivent pendant le début du match, non. À Douala, quand le match commençait, le stade était déjà plein.
mais on aime le public des deux côtés. C'est une motivation supplémentaire quand même, il faut le dire. Bien sûr, lorsqu'on se sent soutenu, encouragé, ça nous pousse et on peut faire de bonnes choses. D'accord. En parlant de bonnes choses, vous avez fait de très belles choses durant la compétition. Mais on va un peu parler du match contre les Comores. Effectif réduit, pas de gardien. Vous avez préparé cette rencontre de quelle façon? Avec des réserves, vous aviez pitié d'eux ou bien? La pitié, honnêtement, non, mais pas avec des réserves. On a essayé de préparer ça comme les matchs précédents, mais encore, on a vraiment essayé de faire beaucoup plus parce que ce genre de match, ce sont les matchs les plus délicats, les plus difficiles. Parce que si vous sous-estimez l'adversaire, là, ils peuvent créer beaucoup de surprises. Et on a vu, le Comores, c'était un match vraiment difficile. Ils ont mis un joueur de champ au goal. Il a arrêté des ballons, on ne s'attendait pas. Ils nous ont mis en difficulté à 10 contre 11. Donc la préparation de ce match, c'est vrai que c'était particulier, mais c'était beaucoup plus sur le plan mental. C'est dire que voilà, on a un adversaire en face et il faut les respecter et il faut aller jouer comme les autres matchs. Et le match contre le Burkina Faso, 3-0, 30 minutes de la fin du match, quand même, on peut se poser des questions. Comment vous avez fait? Comment ça s'est passé? Bien sûr, on peut se poser des questions, mais voilà, en première mi-temps, on n'a pas eu de réussite. La réussite n'était qu'au Burkina Faso. Mais en deuxième mi-temps, ça fait partie des scénarios du football. On a vu en deuxième mi-temps le Burkina Faso, ils ont relâché, ils ont remplacé Bertrand Traoré, ils ont fait des remplacements. Donc dans leur tête, c'était gagné. Des opportunités pour vous aussi. Voilà, et nous, on était là pour égaliser. À 3-1, le match change. 3-2, c'est encore plus difficile. Les supporters qui étaient dehors, ils revenaient au stade. Là, c'était un autre match, les 10 dernières minutes, revenir à 3-3. C'était vraiment quelque chose de particulier, d'exceptionnel. D'accord. Alors, selon de nombreux observateurs, analystes, tu apparais comme étant l'une des véritables révélations pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller à des jeunes Camerounais qui aimeraient certainement faire carrière et avoir ta posture en ce moment? Tu pèses lourd dans l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes Camerounais? Non, déjà, je pèse pas lourd en équipe nationale du Cameroun. Si, bien sûr. Mais ce que je peux conseiller... Si tu es là, c'est que tu le vaux bien. Si je suis là, c'est la grâce de Dieu. Aussi. Voilà. Mais ce que je conseille à mes petits frères, c'est de travailler comme les autres l'ont fait, de travailler, de croire en Dieu, de croire en eux. Et voilà, d'essayer de faire les choses de la vie et la chance, parce qu'il y a aussi de la chance dans ce football. Il n'y a que 28 qui avaient à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a beaucoup plus de footballeurs dans le Cameroun. Donc il faut laisser faire les choses de la vie. Mais le plus important, c'est de travailler, avoir des objectifs et bien sûr espérer que ça se réalise. Nous sommes arrivés au clap de fin de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À ce jour, quel est le réel sentiment qui t'anime? Honnêtement, c'est vrai que c'est un peu mitigé, honnêtement. Parce que d'un côté, nous sommes contents d'avoir la 3e place. Oui, c'est bien. Mais au fond, nous sommes quand même un peu déçus. On voulait être champion, on voulait être à la place du Sénégal. Malheureusement, ce n'était pas pour nous, c'était pour le Sénégal. On respecte ça, c'est le football. Un peu de joie, un peu de tristesse, mais bon, voilà, on respecte, on se donne rendez-vous en 2023. Quelques mots pour tes fans? Quelques mots pour mes fans. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci aussi à vous. Merci à toi. De rien. Merci à tous ceux qui ont été là pour moi et qui sont toujours là pour moi. Je peux que leur dire merci. Et qu'est-ce que tu penses du projet éditorial de notre chaîne Like TV? On espère te revoir très souvent parmi nous. Non, je suis très content d'être là. J'espère revenir bientôt et pourquoi pas, vous aurez aussi peut-être Aboubakar, Aboucho, par exemple, Onana et bien d'autres joueurs qui pourront passer ici. Merci beaucoup. Merci, on espère. Ça se passera en tout bien. cas, c'est vraiment un privilège de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Nous étions en compagnie de Samuel Umwet, médaillé de bronze à cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ici que s'achève cet entretien. Une fois de plus, merci et très certainement à une prochaine fois, n'est-ce pas? Très prochaine fois, ça c'est sûr. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition. C'est ici que s'achève notre émission Tour de Cannes, c'est la fin. Nous adressons nos félicitations aux champions d'Afrique, le Sénégal qui vient d'obtenir sa toute première étoile. Félicitations à eux. Nous adressons également nos félicitations à l'équipe nationale du Comores et à celle de la Gambie. Première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, arrivée respectivement en 8e et en quart de finale. Ce n'est pas rien. Toutes nos félicitations et nous espérons vous revoir très bientôt, c'est-à-dire l'année prochaine,
en Côte d'Ivoire pour la prochaine édition de la CAN. Nous remercions également tout notre staff technique, bien évidemment. Nous remercions également tous les acteurs ayant œuvré pour l'organisation de cette magnifique compétition qui touche désormais à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas de commenter et de vous abonner à notre chaîne pour la suite des programmes parce que l'ITV c'est pas terminé, l'ITV ça continue, l'ITV ça continue avec de nouveaux programmes toujours aussi intéressants. À très bientôt et portez-vous bien.